Je voudrais vous inviter à prendre place. Nous avons besoin de comprendre la puissance de la prière. Et le Seigneur Jésus, la parole de manière générale, nous donne tout ce qui est nécessaire pour comprendre l'efficacité, la puissance de la prière. On a besoin de ça. Si nous ne comprenions pas un jour, si nous ne comprenions pas, si nous manquions de compréhension à ce sujet, nous manquerions aussi de puissance. Nous manquerions d'implication et nous manquerions d'exaucement, de bénédiction, de témoignages à raconter. Il faut, nous dit la Bible, toujours prier. C'est vraiment quelque chose d'important. Le Seigneur a dit, il faut que vous priez. Et quand vous priez, demandez, notre Père qui est aux cieux, comme nous l'avons cité tout à l'heure, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est comme l'urgence absolue dans la prière, le premier motif de prière. Seigneur, qu'il se passe dans mon morceau de planète, dans ma vie, dans mon univers à moi, ce que tu veux qu'il s'y produise. Alors ça pose une question, ça, et c'est cette question qui nous intéresse ce soir. Si je ne prie pas, va-t-il arriver dans ma vie la même chose que si je prie? Et là, nous devons constater que nous sommes appelés à marcher par la foi et nous n'aurons encore que la foi parce qu'on ne peut pas faire les deux. Et si vous priez, vous verrez quelque chose, mais vous ne saurez pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas prié. Si vous ne priez pas, vous verrez des choses se produire, mais vous ne pourrez pas savoir ce qui se serait produit si vous aviez prié, puisque vous n'avez pas prié. Nous en serons donc tous réduits à la foi ou au doute. Et à la base de tout ça, à un choix, puisque c'est nous qui choisissons de croire que la parole de Dieu, elle est vraie, vraiment vraie, ou juste, oui, vraie. Mais pas à ce point quand même, quoi, hein. On peut être sage aussi, mais la sagesse vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est de la prendre telle qu'elle est, de l'appliquer à nos vies et non pas de la retoucher. Nous allons parler de prière et en particulier d'intercession, dans cette dimension d'intercession ou de supplication, comme la Bible en parle. Ça se rejoint, même si chaque mot a son sens spécifique. Et je voudrais voir dans un premier temps l'impact de la prière ou de l'intercession sur le comportement de Dieu. Dieu change-t-il son comportement lorsque quelqu'un prie? Ou est-ce que ça sert à quelque chose? Ça me coûte de prier, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien, si je le fais, que ce soit pour quelque chose. Ma prière, exprimée imparfaitement sur la terre, parce que nous trouvons tous que notre prière est imparfaite, pourrait-elle amener Dieu à réviser ses projets, à changer d'action dans une situation donnée? Dieu fait-il la même chose avec ou sans prière? Non. Rendez-vous dans Ézéchiel chapitre 22. Allons-y ensemble. Nous allons lire les versets 30 et 31, ça nous suffira à ce stade. Il y a des problèmes. Ézéchiel, ce n'est pas un livre dans lequel tout va bien. C'est compliqué, vraiment compliqué. Et parmi les paroles que le Seigneur donne, il dit « Je cherche parmi ce peuple ». Alors bien sûr, le peuple est parti à la dérive, mais quand même, sur les milliers, les dizaines de milliers, les millions, il n'y en aurait pas 1, 2, 3, 5, 10. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu sait que le salaire du péché, c'est la mort. La mort sous toutes ses formes. La mort émotionnelle, intellectuelle, la mort dans la famille, la mort spirituelle, la mort dans la santé, dans le corps, enfin la mort partout, dans la société. Le salaire du péché, c'est la mort, Dieu le sait. Et voyant le mal s'accumuler parmi ceux qui savent et qui sont conscients de ce qu'il fait, Dieu voit le moment où sa justice va exiger de lui qu'il se positionne. Et que chacun reçoive avec un tel degré de connaissance de la responsabilité de chacun, que chacun reçoive
ce que méritent ses actes. Le jugement de Dieu s'approche et Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur de prière, un mur d'intercession en l'occurrence, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays et qui me demanderait, Seigneur, s'il te plaît, je sais que notre pays, notre peuple s'est éloigné de toi, qu'il attire sur lui non plus ta bénédiction mais ta colère. Mais je t'en prie, patiente encore. Je t'en prie, use encore de grâce pour provoquer, si c'est possible, par un chemin que tu n'as pas encore emprunté, provoquer une prise de conscience, pour qu'au moins une partie, s'il était possible, du peuple soit préservée du châtiment qui vient. Mais je n'en trouve pas. Voici donc ce que dit le Seigneur dans le verset d'après. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que c'est ce que le Seigneur va faire, d'après vous? Voici ce que je ferai. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que c'est ce que le Seigneur va faire? Oui. Est-ce que c'est ce que le Seigneur voudrait faire? Non. Est-ce qu'il y aurait eu un moyen pour que Dieu puisse faire autre chose que ce qu'il ne voulait pas faire, mais ce que sa justice exigeait qu'il fasse? Oui. Et ce moyen, et le Seigneur ne dit pas, oh, ouais, bon, il n'y avait pas d'intercesseur, mais au moins s'il y avait eu une grosse offrande. Mais il n'y avait pas une grosse offrande, mais au moins s'il y avait eu une belle chanson. Il n'y a pas d'autre chose. Seulement l'intercession aurait pu amener Dieu à changer d'action, de réponse à une situation particulière. Seulement l'intercession aurait pu amener Dieu à mettre un délai entre la faute et le jugement sur la faute, malgré les circonstances accablantes de la connaissance, parce que le peuple qui péchait savait très bien ce que Dieu attendait de lui. Il avait été enseigné. Souvenez-vous que le peuple hébreu, à part dans une période de l'histoire, apprenait à lire dans le Lévitique. Donc la loi de Dieu, c'est ce qu'il, enfin disons, c'est l'environnement dans lequel ils baignaient depuis leur plus tendre enfance. Ils connaissaient la loi de Dieu, mais tout en la connaissant et en sachant ce qui s'y rattache, ils avaient fait le mal. Alors, ce texte atteste ici que le comportement de Dieu n'aurait pas été le même s'il avait trouvé un intercesseur. Il ne souhaite pas détruire le pays en lui donnant le salaire de ses œuvres, mais il fallait pour ça l'action d'un intercesseur qui aurait, comme Daniel le dit, imploré la compassion du Dieu du ciel. Parce qu'il y a la justice de Dieu, et la justice de Dieu, si vous permettez d'externaliser la justice de Dieu, c'est particulier comme concept, mais il y a la justice de Dieu qui disait à Dieu, tu dois. Ça se passe à l'intérieur de lui, car Dieu est justice. Mais on externalise un peu pour comprendre les forces, si on peut parler ainsi, qui agissent à l'intérieur du cœur de Dieu et qui amènent Dieu à prendre des décisions. Mais il n'y a pas que la justice de Dieu. Il y a un élément de compassion, car Dieu est aussi miséricordieux et il s'était fait connaître ainsi depuis bien longtemps, notamment dans la loi de Moïse et par d'autres révélations depuis. On pouvait, alors que la justice réclamait quelque chose, on pouvait invoquer la grâce, la compassion de Dieu. C'était possible. Mais faute d'intercesseur, Dieu va faire ce qu'il ne voulait pas et laisser sa colère exprimer le jugement sur le peuple. Donc là, on a la réponse. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous concernés. Il ne se passe pas, nous ne le saurons jamais, nous ne pourrons jamais dire exactement ce qui se serait produit si nous avions ou nous n'avions pas prié. Mais il ne se passe pas la même chose lorsque nous prions et lorsque nous ne prions pas. Et ça dépasse le fait d'aller à l'église. Ça parle de prier, d'intercéder. Allons un peu plus loin pour considérer ensemble le principe de l'intercession. C'est quoi l'intercession et pourquoi, c'est quoi le but, comment ça marche? Le principe de l'intercession. Eh bien,
Nous allons voir ici, dans Ésaïe 59, versets 15 à 18, un principe. En fait, il est déjà sous-jacent dans le texte que nous avons lu, mais il est un peu plus explicite ici. Ésaïe 59, verset 15, vous pouvez me rejoindre, vous avez vos Bibles, vive le papier. Hein? Ceux qui ont des Bibles en papier, faites beaucoup de bruit avec vos pages. Ouais. La Bible papier, c'est important. Non pas qu'elle soit plus vraie que celle que vous avez dans votre téléphone, mais elle fait un meilleur travail de mémorisation, de visualisation, de méditation que ces écrans qui ne font jamais que défiler. Et notre cerveau, il est conditionné par le fait que t'attaches pas trop, mais pas trop d'attention. Ça fait que passer, dans 3 secondes, il n'y aura plus rien. Et le rapport au papier et au téléphone n'est pas le même. J'espère que vous ne lisez pas dans vos lectures quotidiennes, vous ne lisez pas la Bible sur votre téléphone ou sur une tablette. Ce n'est pas que c'est interdit, mais vous n'en retirerez pas le même bénéfice. Prenez des Bibles si vous voulez, mais ayez une Bible avec le langage de laquelle vous êtes à l'aise, les tournures de phrases et tout cela, et gardez-la. Lisez-la, elle. Achetez-en 1 ou 2 identiques pour que dans 10 ans ou 15 ans, quand elle sera très fatiguée, vous puissiez avoir la même et les mêmes repères. Mais attention, allons plus loin que le téléphone. Ce n'est pas interdit, mais ça ne suffit pas. Parenthèse fermée, Ésaïe 59, verset 15. Le Seigneur parle et il dit « La vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Il n'y a plus de droiture. Ok, premier bilan. Deuxième bilan, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne qui ait compris que le salaire du péché, c'est la mort et que là, on a accumulé beaucoup de péchés et ça va bientôt chauffer si on ne fait pas quelque chose, si on n'implore pas la grâce de Dieu. Et le Seigneur s'étonne de cela. Personne n'intercède. Alors, là encore, on sent que ce n'est pas son désir, mais puisque personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice, encore une fois, lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, il met sur sa tête le casque du salut, il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. Amen. Pourquoi ? Pourquoi ? Pas parce que c'était écrit depuis toujours, parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseur. Parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseur. Personne qui ait cru. Alors peut-être qu'il se soit senti légitime, on n'a pas tout, mais peut-être aussi personne qui ait cru que sa prière puisse vraiment faire la différence. Au point de se tenir, non pas 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, mais peut-être 1 heure, 2 heures, 5 heures, ou bien 1 heure tous les jours, jusqu'à ce que le combat soit remporté. Personne qui ait cru assez en l'efficacité de sa prière pour prendre une position devant Dieu en disant « Seigneur, je sais ce que ça mérite, je sais ce qui devrait se passer, je sais ce que tu as dit, je sais quel principe tu as établi. » Mais puisque c'est toi qui as établi les principes, tu as le pouvoir de les contester, de les suspendre, de les contourner. Tu peux, parce que tu es Dieu au-dessus des principes et au-dessus des principes de ta justice, au-dessus des lois de la nature que tu as fixées, de la gravité à d'autres lois médicales qui font que lorsque vous croisez un virus et que vous êtes un tout petit peu déprimé côté immunité, c'est pour vous. Vous allez être malade. Si vous n'êtes pas sérieux avec différentes choses, il va y avoir des conséquences. Si vous avez un accident de voiture, la voiture va être abîmée. Il y a plein de lois comme ça. Peut-être vous-même allez être touché dans votre santé. Il y a des lois, il y a énormément de lois. Les hommes dans la science, finalement, ne font que identifier les lois que Dieu a fixées un jour en créant ce monde. Nous connaissons les lois et Dieu a établi des lois et il a voulu que l'univers soit régi par des lois, qui sont aussi l'expression de sa sagesse, qui cachent l'expression de sa justice, de sa bonté et de bien d'autres choses encore. Et pourtant, à des moments, Dieu voudrait qu'il se trouve sur la terre des hommes et des femmes qui croient en un Dieu qui est capable de suspendre encore, de contrarier les lois qu'il a lui-même fixées, au nom de sa compassion.
au nom de sa grâce, de son amour, de sa patience et de toutes les autres qualités qui viennent compléter la magnifique qualité de la justice de Dieu. Il n'y a pas que la justice de Dieu. Nous serions tous morts depuis longtemps s'il n'y avait que la justice de Dieu. Mais notre vie même démontre qu'il y a la patience de Dieu, la douceur de Dieu, la grâce et bien d'autres choses encore. Ainsi donc, le principe de l'intercession est le suivant, c'est que Dieu a fixé des lois et il respecte dans la vie courante les lois qu'il a lui-même fixées, les confirmant ainsi en permanence. Il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu, c'est vrai pour les autorités civiles ou autres, mais c'est aussi vrai pour l'autorité des lois, de la nature, de la physique et de ce que vous voudrez, des lois spirituelles aussi. Les lois viennent de Dieu, les autorités, l'autorité des lois vient de Dieu. Maintenant, si quelqu'un, sous ces lois, croit que Dieu est plus grand que les lois qu'il a fixées, croit qu'il peut et qu'il y a un bien pour le projet de Dieu, pour la pensée, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, de contrarier ces choses-là, un enfant de Dieu peut demander à Dieu de contrarier les lois mêmes que Dieu a fixées, de la nature, de la science ou de ce que vous voudrez, ou de les adoucir, de les accompagner d'un temps de patience. C'est le principe de l'intercession. Et dans les deux passages que nous venons de lire, ce qui se produit, c'est que les lois, on pourrait presque dire, s'imposent à Dieu, puisqu'elles sont son expression, l'expression de sa sagesse, de sa justice et de bien d'autres choses. Et tant que quelqu'un ne vient pas faire appel à une autre valeur de Dieu, les lois que Dieu a fixées jouent leur rôle, s'activent, règnent. Dieu, qui était partiellement connu dans l'Ancien Testament, s'attendait déjà à cette époque-là à voir un homme, au moins 1, 2, 5, des hommes et des femmes, prier, intercéder, faire appel à sa bonté, alors qu'il n'avait que l'Ancien Testament et encore une partie de l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas seulement l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament qui nous fait connaître le Père vraiment et qui nous fait comprendre pourquoi la loi, pourquoi l'expression de la sainteté de Dieu avec toutes les conséquences qui viennent derrière. Et nous comprenons, nous savons que ce n'est pas le projet de Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il y a quelque chose au fond du cœur de Dieu qui dit « Je dois accomplir ma justice ». Mais il y a quelque chose aussi au fond du cœur de Dieu qui dit « Je veux sauver ceux qui sont sur le point de tomber sous la condamnation de ma justice à cause de leurs œuvres. » Et il y a ces différentes forces-là, ces différentes parties de la magnifique personne de Dieu auxquelles nous pouvons faire appel dans la prière et dans l'intercession. Dieu souhaite se laisser fléchir par des hommes et des femmes qui de la terre feront monter vers lui des prières en croyant en sa bonté, en sa volonté de bénir, alors que tout justifie que la colère de Dieu descende sur notre monde. Mais il ne veut pas. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, dit encore la parole. Si donc l'Église abandonne la dimension d'intercession, elle perd quelque chose parce qu'elle ne voit plus Dieu contester suite à l'intercession les lois de la nature, les lois de la physique et autres. Et l'Église qui croit en Dieu ne le voit plus agir de manière miraculeuse, ce qui est la signature de Dieu, parce qu'en renonçant à l'intercession, l'Église dit à Dieu « Laisse donc courir les lois que tu as fixées ». Nous nous soumettons aux lois médicales, aux lois de la physique, toujours, aux lois de la nature, aux lois spirituelles, et on va jouer avec, Seigneur. On est prêt à jouer avec zéro chance, zéro circonstance ou opportunité atténuante, d'atténuation. C'est ce que dit l'Église. Et elle s'expose à vivre une foi de plus en plus théorique, qui ne se transforme pas beaucoup en élément, événement contrôlable. Si tu crois, tu verras.
Il y a normalement, tout le processus n'est pas détaillé ici, mais normalement, si à la base il y a de la foi, à la fin on voit quelque chose se produire. Et d'ailleurs, entre la foi et la chose qui se produit, il y a la mise en œuvre dans la prière, parce que je crois que Dieu veut se laisser fléchir, parce que je crois que Dieu veut bénir, là même où on ne le mérite pas. Et je sais que sa justice dit quelque chose, mais sa grâce voudrait aussi parler. La foi fait que, dans les positions que nous adoptons à cause de notre foi, Dieu révise lui aussi certaines de ses positions, conteste lui-même certaines lois qu'il a édictées, et nos yeux voient finalement dans le monde physique, dans la nature, dans les choses naturelles, dans les choses spirituelles, dans les choses relationnelles, des choses qui devraient arriver qui n'arrivent pas et des choses qui ne devraient pas arriver qui arrivent. Et nous chantons Dieu ensemble et nous le célébrons sans être vraiment étonnés parce que nous savons qu'il est ce Dieu-là. Mais si l'Église ne prie pas, elle va vers une vie spirituelle insipide. Il ne reste plus que de la croyance et la croyance s'éloigne sans cesse plus de tout ce qui est tangible et contrôlable. Mais si l'Église comprend le principe de l'intercession, va plus loin que la prière d'action de grâce pour le repas ou je ne sais quoi d'autre, ou juste le dimanche matin chanter des louanges et faire une petite prière pour régler ce qu'on a à régler avant de prendre la Sainte Seine, si l'Église va plus loin et qu'elle embrasse la vocation de l'intercession, elle verra forcément des choses parce que Dieu veut se laisser fléchir, mais il est dépendant à cause de sa fidélité à lui-même, il est comme dépendant, si on peut dire comme ça, des lois qu'il a fixées de sa propre autorité. Et il y a besoin dans le ciel d'un intercesseur ou d'intercesseurs au pluriel pour que des projets de Dieu se réalisent sur la terre. Alors, on va un peu plus loin. On va aller voir ça chez Daniel, chapitre 2, verset 11. Daniel 2, 11. Alors là, si vous pouvez y aller, on va aller jusqu'au verset 19 dans notre lecture. Contexte, le roi fait un rêve. Il en est agité. Il est conscient que ce rêve n'est pas juste un rêve parce qu'il a mangé trop riche la veille. Ce rêve-là est un songe, il vient des dieux. Alors lui, il parle comme ça parce qu'il ne connaît pas tout à fait le sujet. Ça vient des dieux, mais le problème, c'est qu'il a oublié ce rêve dont il est persuadé pourtant qu'il vient des dieux. Alors il va rassembler les sages, les satrapes, les magiciens. Après tout, pourquoi ils sont payés? Pas juste pour manger à sa table tous les jours, non? Alors il les rassemble et il leur dit, j'ai été agité dans mon sommeil, j'ai fait des songes et je voudrais que vous m'en donniez l'explication, mais avant ça, je voudrais que vous me racontiez mon songe. Et évidemment, tout le monde dit, vraiment on est avec toi, le roi, on est vraiment avec toi, nous, toi, tu es vraiment comme ça. Mais on a un problème quand même, c'est qu'il faut au moins que tu nous donnes le début de l'histoire, au moins le début. Le roi, cette fois-ci, ne laisse pas passer, il entre dans une colère noire et il dit, si vous ne me dites pas le songe et son explication avant, vous êtes morts tous. Et je réduis vos familles, je m'en occupe, vos maisons, il ne restera rien. Là, il n'y a pas de négociation possible. À un moment, ça y est, les gardes sont envoyés. Ils saisissent tous les sages du royaume, les magiciens du royaume, pour les amener à la potence. Et on va chercher aussi Daniel et puis ses compagnons, et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vivants, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a une décision qui a été prise par le roi, parce qu'il a fait un rêve, il veut qu'on le lui raconte, que vous le lui racontiez et que vous lui en donniez l'explication. Et c'est comme ça que ça se passe. Et on entend ici au verset 11 les magiciens qui répondent au roi et qui disent « Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère, il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui
et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël, Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel. Amen. Bien, là aussi, on n'a pas l'histoire si Daniel et ses amis n'avaient pas prié. Mais le principe général, c'est que Dieu a établi des lois et des autorités et qu'il respecte par défaut, Dieu respecte lui-même les lois et les autorités qu'il a placées sur cette terre. Ainsi, si le roi décide de tuer une partie de la population, ce n'est pas que ça n'aura pas de conséquences dans le jugement que Dieu rendra à la fin de toute chose, mais par défaut, Dieu respecte l'autorité qu'il a donnée à quelqu'un. La deuxième loi qui pose problème ici, c'est qu'on ne peut pas savoir une chose qu'on n'a pas apprise. Il faut d'une manière... Et il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'autorité du roi d'un côté, il y a le problème de... Il faut qu'on sache un truc qu'on ne peut pas savoir. Il y a une loi que tu as fixée, Seigneur, dans l'univers, qu'on ne peut savoir que ce qu'on a appris, vu, entendu, enfin, appris de l'extérieur. Et ça nous pose problème. Seigneur, nous prions pour que tu suspendes cette loi. Eux n'ont pas prié au nom de Jésus, mais nous, oui, on le ferait comme ça. Nous prions pour que tu suspendes cette loi. Nous savons que tu nous as fixé des limites et qu'il est bon que nous ayons des limites et que nous dépendions de toi, etc. Cependant, celui qui a fixé les limites peut aussi les repousser dans une situation comme celle-ci. Et nous croyons que, Seigneur, si tu interviens, ça peut être aussi le moment d'une révélation de Dieu pour l'empire tout entier, le royaume tout entier. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Nous croyons que tu ne nous as pas délivrés, gardés, bénis, instruits, mis en place de responsabilités pour que nous mourions sans avoir servi à ta gloire dans cette nation. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit, mais dans la foi qui était la leur, ils se sont tenus devant Dieu et ils ont imploré la compassion du Dieu du ciel. Seigneur, on sait ce qui devrait se passer. On ne devrait rien savoir, on ne devrait pas être capable de répondre et on devrait mourir avec tous ceux qui sont comme nous, enfermés dans la condition humaine. Mais nous croyons que tu es un Dieu de compassion, qui te glorifie aussi en outrepassant les lois que tu as fixées. C'est comme ça que Daniel va agir et Dieu va se laisser fléchir et dans une nuit, il va donner la révélation du songe et de son explication à Daniel. C'est ainsi qu'on a une démonstration ici. Maintenant, allons un peu plus loin en terminant, parce que l'idée c'est que nous puissions, en comprenant cela, entrer dans la prière et dans l'intercession aussi, dans cette semaine particulière. Je voudrais vous dire que l'intercession, elle est puissante, elle est efficace sur les hommes. Je vais vous en citer un témoignage, elle est efficace sur les éléments. Vous voyez Ésaïe qui intercède sur le sommet du mont Carmel, alors que la sécheresse frappe tout le pays depuis bien longtemps. Et là, c'est juste au moment où il prie, il est devant le Seigneur, il ferme ses yeux parce que quelque chose doit se passer dans l'invisible. L'intercession nous permet d'intervenir au-dessus du visible. Le visible n'est jamais que l'expression de l'invisible, de ce qui se décide dans l'invisible. Si des malheurs sont tombés sur Job un jour, pourquoi sont-ils tombés sur Job? Parce que dans l'invisible, le diable est venu provoquer Dieu et remettre en question la qualité de la gloire que Job rendait à Dieu par chacune de ses louanges. Comme ça, c'est une gloire à pas cher. Vous savez combien la gloire a de valeur dans le ciel. Et le diable est venu dire à Dieu, ça c'est une gloire à pas cher parce que c'est la gloire que quelqu'un qui vit une vie facile grâce à toi te donne. Elle ne vaut pas grand-chose. Et alors, il s'est passé des choses terribles. Les biens de Job ont été volés. Les enfants de Job ont été mis à mort par des événements déchaînés. Là, le vent, c'est incroyable ce qui se passe. Mais ça vient de l'invisible. Tout vient de l'invisible. Et Élie qui sait que si on a besoin de pluie, la pluie visible ne sera que le résultat de quelque chose qui va se passer dans l'invisible. Il se positionne dans l'invisible et comme dans l'invisible, ça ne sert à rien d'avoir des yeux. Il met sa tête entre ses jambes, il ferme ses yeux et il prie, Seigneur, c'est le temps maintenant. Toi qui as fixé des lois avec... je pense qu'il ne connaissait pas la météorologie comme on peut la connaître aujourd'hui. Enfin, il avait compris certaines choses quand même.
Il dit, Seigneur, je sais que tu as fixé des lois, mais tu as aussi le pouvoir de les contester, de les suspendre. Et je viens devant toi, Seigneur, pour que tu sois glorifié. Et je ne connais pas les termes de son intercession, mais il a obtenu l'exaucement dans le visible, parce qu'il a cru à la puissance de sa prière dans l'invisible. Si tu crois, tu verras. Mais il faut aller taper là où la source de tout ce qu'on voit se trouve, c'est-à-dire dans l'invisible. Donc l'intercession est efficace sur les éléments mêmes. L'intercession est efficace sur les hommes. Regardez ici, cette histoire, c'est mon premier pasteur, Michel Pelletier, qu'on a reçu ici, qui me disait ça, qui le racontait publiquement, il n'y a pas de problème pour en parler. Il me racontait qu'il est arrivé à Brest en 1969, si je ne me trompe pas, ou 68 peut-être, et que quand il est arrivé à Brest, quittant Rouen, arrivant à Brest pour s'occuper de la toute petite église naissante qui était là. Et il a trouvé que le travail était difficile et le terrain ardu. Alors il a dit, Seigneur, je me suis peut-être trompé. Et il a pris 3 jours pour intercéder en disant, Seigneur, normalement, là aussi, je ne devrais savoir que ce que j'apprends, mais là, je viens te chercher parce que je voudrais que tu suspendes une loi que tu as toi-même fixée. Je voudrais savoir quelque chose que je n'ai pas appris, savoir quelque chose par révélation, j'ai besoin. Seigneur, si tu ne me parles pas, il se pourrait que l'année prochaine je parte. Et c'était vraiment un questionnement chez le pasteur Michel Pelletier à ce moment-là. Mais parle-moi. Et il prend 3 jours dans la prière. Il ajoute à la prière le jeûne aussi. Et le 3e jour, il reçoit un appel de qui? Robert Boudéen. Robert Boudéen qui l'appelle et puis qui lui dit, allô mon petit gars, je t'appelle parce que ça fait 3 jours que dans mes moments de prière, je pense à toi. Et chaque jour, c'est un peu plus fort. Alors ce matin, j'ai dit, allez, tant pis, je prends le téléphone. Je t'appelle pour te dire que tu ne dois pas quitter Brest. Ce sera l'œuvre de ta vie. Ça va sinon, Christiane? Ouais? Ok. C'est Madame Pelletier, Christiane. Ça s'est passé comme ça. Un homme qui dit, Seigneur, je ne devrais pas savoir ce que je n'ai pas appris. Je ne sais pas comment tu pourrais faire, mais j'aurais besoin que tu suspendes cette loi, sinon je pourrais faire une bêtise, j'ai besoin d'une conviction. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas être en dehors de ton plan. Éclaire-moi, dis-moi un truc que je n'aurais pas appris. L'intercession est efficace sur les hommes. Elle est efficace sur les ténèbres. Vous lirez, si vous voulez compléter votre compréhension du sujet, Daniel 10, vous savez, où Daniel entreprend un jeûne de 21 jours. Alors nous, on n'a rien compris. Et des fois, on dit, ouais, je vais faire un jeûne de 21 jours. Mais Daniel, il n'a pas fait un jeûne de 21 jours. Il n'a pas dit un jour, allez, on va se faire une super performance. Je vais jeûner 21 jours. D'ailleurs, il n'a pas jeûné, il continue à manger. Mais il s'est passé dans son alimentation de tout ce qui était doux, agréable, bon. Il s'est privé de tous les plaisirs afin de porter quelque part le deuil jusqu'à ce que Dieu entende sa voix, pour faire comprendre par tous les moyens d'expression possibles que ce qu'il attendait de la part de Dieu comptait vraiment pour lui, comme un être cher qu'on a perdu, comme quelque chose dont on a viscéralement besoin, plus même que la nourriture quotidienne. Alors il mangeait un peu parce qu'il fallait qu'il fasse face à ses responsabilités professionnelles, mais rien de goûtu, rien de bon, rien de bien préparé. Il a adopté la posture et il s'est tenu devant Dieu. Ça correspond à un ensemble. Arrêter de manger ce qui est bon, ça a du sens, mais il faut que ça aille avec un ensemble. Et vous constaterez d'ailleurs, je le mentionne en passant sans m'y arrêter, que lorsqu'on veut se positionner dans le combat spirituel, il y a dans la vie du naziréen, par exemple, ou de l'intercesseur, une sorte d'appel régulier au renoncement au plaisir. Vous creuserez le sujet éventuellement, mais c'est intéressant de comprendre que la privation volontaire de plaisir joint à l'intercession, et le jeûne en fait partie, joint à l'intercession, a un effet spirituel aussi. Maintenant, là où je dis qu'on n'a rien compris, c'est que Daniel ne s'est pas levé un jour en disant « Allez, bien échauffé, j'ai fait une montée en puissance régulière, là, progressive. J'ai fait 3 jours, 7 jours, 9 jours, 12 jours. Maintenant, on est rendu à 21. En train de se construire une sorte de grande auréole au-dessus de la tête parce que lui, il a jeûné 21 jours.
Ce n'était pas du tout le concept. Il y avait un combat à livrer et il disait, Seigneur, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère en toi et je persévérerai jusqu'à ce que tu répondes à ma prière, soit par un oui, soit par un non, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce que tu répondes à ma prière, Seigneur, je persévérerai. Et comme au bout de 21 jours, le combat dans l'invisible était remporté, les choses ont commencé à se produire dans le visible et Daniel a vu un ange venir à lui et lui expliquer un tas de choses. Et ça s'est arrêté à 21 jours parce que le combat a été remporté, pas parce qu'il y a une sorte de magie qui fait qu'à 21 jours, ça y est, tu gagnes tout. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est de la magie, ça. C'est des livres de magie qui disent faites ceci, prenez un peu de ça, un peu de bave de crapaud, un œil de je sais pas quoi, touillez ça. C'est de la magie. Nous, on n'est pas des magiciens. Nous invoquons le Dieu vivant et vrai. Et nous nous attendons à lui jusqu'à ce que sa grâce se manifeste. Mais ce n'est pas des recettes. Privez-vous de ça, faites tous comme si, arrêtez ça pendant tant de temps. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et quand vous entendez parler de quelqu'un qui a jeûné 21 jours, 7 jours, 40 jours, vous dites « Waouh, mais Dieu n'en a rien à faire !» L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais ce n'est pas le nombre de jours de privation qui impressionne Dieu. Vous savez que les moines bouddhistes et autres font beaucoup mieux que nous à ce sujet. Et je ne suis pas sûr que leur voix soit entendue. Dieu n'est pas impressionné. Il faudrait peut-être qu'on arrête de se laisser impressionner par tout et rien, comme si quelqu'un était quelque chose alors que seul Dieu est tout. Ça nous garderait de beaucoup de bêtises, hein ? Le culte de la personnalité a gagné le monde évangélique. Regardez les réseaux, regardez les prédicateurs, la valeur de leurs costumes, renseignez-vous sur leur patrimoine, sur les voitures qu'ils possèdent, les maisons qu'ils habitent, les domestiques, comment ils les traitent. Je sais des choses parce que les circonstances ont fait que je les ai sues de manière sûre, c'est comme ça, pas chercher. Parce que s'il y a quelqu'un de pas curieux dans la salle, je ne dois pas être loin de lui, moi. Ma femme n'a jamais réussi en 25 ans à piquer ma curiosité. Elle a abandonné. Il n'y a pas. C'est un peu masculin, hein, probablement. Mais alors là, sur ce sujet-là, moi, je suis très, très, très masculin. Alors j'ai su des choses que je n'ai pas cherché à savoir. Et si vous saviez ce que je sais de certaines personnes qui font des dizaines de milliers de vues à chaque prédication, disons-le, c'est hors France, peut-être que ça changerait le regard que vous avez. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Vous regardez à ceux qui frappent les yeux. L'église de Corinthe regardait elle aussi à ceux qui frappent les yeux. Alors on ne va pas se flageller parce qu'on regarde à ce qui frappe les yeux, mais il faut peut-être en tenir compte et mettre des modérateurs un peu partout, des coefficients correcteurs un peu partout. On disait de Paul, quand il écrit une lettre, ça balance, il dit, mais quand il est là, il est comme faible. Mais est-ce qu'on a besoin maintenant que les hommes soient forts en tempérament et qu'ils imposent, qu'ils écrasent, qu'ils vocifèrent pour que la parole de Dieu prenne autorité sur nous ? Ce serait un échec. Quand il faut aux chrétiens, pour obéir à la parole plus un gros tempérament, la parole plus des grandes vociférations, la parole et des grands témoignages émouvants, des émotions, de « Oh, j'ai été traversé par le Saint-Esprit. » Ah bon ? Quand il faut la parole et quelque chose d'autre, pensez-vous que nous soyons agréables à Dieu ? Je ne pense pas. Cherchons Dieu dans l'intercession, simplement. Donc vous verrez en lisant Daniel 10 quelques lois spirituelles aussi, pertinentes, qui s'appliquent à nous. Mais je vous dis ici, et le texte de Daniel l'appuie, que l'intercession est efficace dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, dans le monde angélique bien sûr, mais dans le monde spirituel ténébreux aussi. Et là, je vous raconterai encore une histoire de mon premier pasteur, comme ça, voilà, on parle des autres.
Et mon premier pasteur m'a raconté aussi publiquement ceci, à bien des reprises, c'est que étant sur Brest, il a reçu cette parole qui disait « c'est l'œuvre de ta vie ». Whoop là. Je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu entendre ça. Parce que retourner là où tout marchait si bien dans la région rouennaise, c'était tellement plus facile. Il avait sa famille, il avait tous les chrétiens qui lui faisaient confiance. Enfin, il y avait du travail, c'était quand même ça la facilité. Mais le Seigneur lui dit « non, ce sera l'œuvre de ta vie, il faut que tu restes là ». Alors il reste là, mais ça n'adoucit pas le quotidien. C'est compliqué, c'est pénible, ça ne marche pas. Spirituellement, ça ne marche pas. On fait des réunions, mais il ne se passe rien. On fait des réunions d'évangélisation, mais on n'arrive pas à avoir la moindre personne nouvelle. Et alors, il reprend le même chemin, le chemin de la prière, et il joint à la prière le jeûne, la privation de plaisir. Et là, il se tient dans le jeûne et la prière, et le matin du 3e jour, il raconte ceci. Le matin du 3e jour, il est réveillé, il sent quelque chose dans son esprit qui est en train de se produire. Et il ouvre les yeux, commence à parler au Seigneur, et alors qu'il parle au Seigneur, il voit dans sa chambre, alors je ne sais pas comment ça marche, je ne lui ai pas demandé de me dessiner ça, vous pourrez lui en parler si vous le croisez, mais il voit dans sa chambre un géant. C'est là le problème. Sous un plafond de 2,50 m, il voit un géant spirituel qui lui fait face. Et alors que la scène dure assez pour qu'il puisse comprendre ce qui se produit, il voit le géant s'effondrer. Et dans son cœur, la conviction lui est donnée, la ville est maintenant ouverte. Et à partir de là, il en rend témoignage, et l'histoire en rend témoignage. Les gens qui se sont convertis, ceux qui ont vécu des guérisons, des miracles, en rendent témoignage qu'à partir de ce moment-là, la ville de Brest s'est ouverte et ils ont commencé à voir affluer des personnes nouvelles qui venaient écouter l'Évangile, sans même parfois qu'on les ait invités. L'œuvre de Dieu s'est faite, mais il a fallu là une dimension d'intercession. Vous pourrez aussi considérer la logique de l'intercession. Certains pensent qu'on vient se battre contre Dieu dans l'intercession. Non. Genèse 18 avec l'intercession d'Abraham en faveur de Lot, alors que Dieu annonce le jugement sur Sodome, est une bonne mise en évidence des principes de l'intercession dans laquelle, évidemment, nous travaillons dans la soumission à Dieu. Nous invoquons, nous implorons. Mais nous ne contestons pas, évidemment, et nous n'assaillons pas. Comme parfois on le dit, alors on comprend ce qu'on veut dire par là, mais on n'assaille pas le Seigneur. Ce n'est pas nécessaire. Je termine avec ceci simplement, c'est que nous qui sommes arrivés à la fin des temps, alors la fin des temps, ça ne commence pas l'année dernière, ça commence à la mort de Jésus. Nous bénéficions d'un avantage extraordinaire dans l'intercession. C'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous, dans nos cœurs, afin que nous puissions prier. Là même où nous ne savons pas quoi demander, le Saint-Esprit nous est donné, nous donnant le pouvoir d'intercéder de manière miraculeuse, bien sûr, puisque ça dépasse l'entendement. Mais je dirais aussi qu'il nous donne le pouvoir d'intercéder, je vais y arriver, d'intercéder avec précision. Et Romains 8 nous dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça, des fois on sait, mais souvent on ne sait pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et combien il est important que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ici comprennent que le Saint-Esprit ne leur a pas été donné comme une médaille, mais comme une capacité d'intercession supplémentaire, justement pour être précis et efficace dans tout ce que nous ne savons pas demander précisément. Je repense à ce témoignage que me donnait un collègue il y a peu d'un jeune qui se pensait appelé à la mission. Puis il disait « je me sens appelé à la mission ». À un autre qui venait d'ailleurs, je fais très, très simple. « Je suis appelé à la mission, mais pas tout de suite. D'abord, je sens que le Seigneur me demande deux, et après je partirai en mission. » Et comme ils aiment le Seigneur tous les deux, après avoir parlé, ils prient le Seigneur. Et dans le temps de prière, comme ils sont pentecôtistes, baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et lui, il prie, il dit « Seigneur, bénis le temps ou tout ce que j'ai à faire avant de partir en mission, tout ça. » Puis après, l'autre prie. Et puis pendant que l'autre prie, lui, il se met à parler en langue. Et alors qu'il parle en langue, l'autre s'arrête. Et puis il rigole. Et il dit
l'autre, il dit, mais pourquoi tu rigoles en plein milieu de ta prière? Il dit, parce que tu es en train de prier en langue, toi, c'est ça? Et l'autre, il dit, oui, tu connais, et puis il cite le nom de la langue qui est la sienne, qu'il parle, lui. Il dit, non, je ne connais pas cette langue. Moi, je parlais en langue, je ne comprenais rien à ce que je disais. Et il dit, bon, c'est bien ça. Alors, voici pourquoi je rigole, parce que tu m'as raconté comment Dieu t'avait dit qu'il fallait que tu fasses comme ci et comme ça, et qu'après tu partiras en mission. Et là, tu viens de dire dans ma langue à moi, Seigneur, ne m'écoute pas, c'est maintenant le temps pour moi de partir en mission. Convainc-moi de partir en mission maintenant. Alors, ce témoignage et bien d'autres encore nous montrent aussi comment le Saint-Esprit se sert de nous dans l'intercession. Pour notre édification, mais dans l'intercession. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il y a une intercession ici en faveur des saints, une dimension particulière dans la vie de l'Esprit que nous avons besoin de connaître et de pratiquer. C'est pourquoi le mardi soir, on va toujours vous embêter avec Bonnie, c'est promis. On ne vous laissera jamais tranquille. Parce que être présent en réunion de prière ne sera jamais suffisant. Écouter attentivement et même respectueusement, c'est bien. La prière de quelqu'un d'autre ne sera jamais suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'entrer dans une dimension en réalité. Et si dans nos créneaux de prière, nous ne sommes pas entrés dans la dimension de l'intercession, jamais une semaine passe, un mois passe, on n'entre pas dans la dimension de l'intercession. On est comme quelqu'un qui veut plonger, mais qui a 4 bouées autour de lui. Il n'y a pas moyen. On ne sera jamais satisfait parce que nous ne croyons pas que c'est le projet de Dieu pour nous et nous ne croyons pas que c'est ça qui va amener l'Église dans la victoire. Non. L'intercession fait partie du programme de Dieu pour notre victoire. Nous avons besoin d'en comprendre le principe, mais surtout d'en pratiquer les grands principes. C'est important.